Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les changements positifs qui arrivent à vous en choisissant une carte. Et puis après, on va développer. Alors avant cela, je voulais vous remercier pour votre suivi, tous vos commentaires et surtout les nouveaux abonnés car je vois que ça progresse. Donc je suis assez contente, c'est que mes messages y parlent. Donc je vais vous présenter en fait les oracles et tarots que je vais utiliser pour ce tirage avant de commencer à faire la traduction. Donc ici vous avez le symbolon. Je vais utiliser l'oracle des licornes. Alors c'est celui-là qui est en début ici, qui est très joli. Mission de vie. The Vanderic Star Tarot. L'oracle des fleurs enchantées, ça sera le conseil qui aura à la fin. Je vous lirai le grand conseil. Et le Team Angel carte oracle. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre la première carte qui est prospérité, sur les changements positifs à venir, soit miracle, soit équilibre. Donc voilà, suivant les couleurs qui vous attirent, il y a du bleu, du vert, du blanc, du bleu, du jaune, hein, c'est très coloré avec des papillons. C'est à vous de voir. Donc je commence par le premier message ici, qui est la prospérité de la licorne. Alors j'espère que je ne vais pas brûler ma carte parce que je les adore. C'est un de mes oracles préférés. J'adore les licornes. Donc prospérité. Alors ici il y a marqué, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. La prospérité peut représenter n'importe quel domaine, c'est-à-dire une abondance qui arrive vers vous. Peut-être après une longue attente, vous voyez. Ici nous avons demande un signe. Donc peut-être que là vous attendez quelque chose. Hein. Vous attendez quelque chose vraiment. Je vois que là vous êtes attaché à quelque chose. Alors soit vous êtes attaché à quelque chose, il y a quelque chose qui vous retient, ou alors vous vous sentez attaché à une situation ou quelque chose comme ça. Et en fait vous demandez à l'univers que quelque chose d'abondant, quelque chose qui vous ferait plaisir, comme un vœu arrive vers vous. Hein. C'est ce que j'ai cette impression. Ici nous avons une relation, nous avons un éloignement et nous avons une naissance. Alors ici, peut-être qu'il y a eu un éloignement avec une personne avec qui vous étiez proche. Ouais, c'est possible. Et ici, nous avons la naissance. Alors, soit que vous avez eu du mal à avoir un enfant. Alors, je vais vous donner plusieurs messages, hein, parce que j'ai plusieurs messages. Vous avez eu du mal à avoir un enfant avec une personne et du coup, vous vous êtes éloigné à cause de ça. Ou soit pour certains, il y a eu un éloignement dans une relation où vous étiez complice et proche, et là on voit qu'il y a la naissance de autre chose. Alors, est-ce que c'est la naissance, une renaissance avec cette personne, ou est-ce que c'est la naissance d'autre chose de mieux? En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire devenir l'impératrice. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous avez l'architecte, la confusion et le communicant. Ici, on parle que vous allez avoir des nouvelles au sujet d'une confusion que vous avez. D'accord? Vous essayez de construire des choses, vous essayez comme de monter un puzzle et vous ne comprenez pas. C'est surtout ça, vous ne comprenez pas la situation actuelle où vous êtes. Hein, vous espérez quelque chose de mieux, mais vous ne comprenez pas la situation actuelle où vous êtes. Il y a comme une confusion. On parle ici d'avoir des nouvelles ou d'avoir des solutions, d'avoir des réponses bientôt qui arrivent à vous par rapport à ce sujet. Donc si c'est sur l'éloignement d'une personne, on parle d'ici des nouvelles qui arrivent, qui peut apporter un renouveau. Si c'est pour des personnes qui se sont éloignées d'une personne, ou ça parle d'un couple qui s'éloigne hein, ensemble des fois, on parle d'ici d'une renaissance vers autre chose. Hein. Même si vous êtes perdu, que vous ne savez pas, bientôt vous aurez la réponse à cette question. Et bien sûr, elle sera positive puisque c'est un changement positif. On va voir avec le tarot. Vous avez ici l'étoile, donc c'est la guérison, la justice ici, le 6 de coupe, la lune, l'as d'épée et le 10 d'épée. Bon. Alors ici, en fait, avec le tarot, ici, il y a l'étoile, donc on vous dit ici qu'il va y avoir une guérison bénéfique, quelque chose de salutaire hein, qui va se passer en relation
euh, en lien avec une relation. On parle ici de la justice, ça peut parler ici d'une rupture, d'une coupure en lien avec le passé. Alors, c'est comme si on coupait quelque chose avec le passé et qu'on en guérit. On parle ici de la lune, oui, ou alors on est un peu perdu, on a des doutes, on ne sait plus où on en est, donc ça correspond bien à ce qui a été dit au début. Et on parle ici d'une renaissance qui va vers une fin de cycle. Je parle ici d'une renaissance par rapport à une fatigue qu'on a eu, un épuisement, voilà. On renaît vers autre chose de mieux. Donc pour moi ici, pour certains, euh, c'est soit il y a une renouveau avec une personne où on fait table rase du passé et on coupe ce qui n'a pas été bien, ou soit on arrête complètement cette relation qui nous apporte rien, qui nous a épuisés, qui nous a démoralisés. Et ici, nous partons vers quelque chose de mieux, une renaissance qui va nous mettre vraiment en connexion avec nous-mêmes et nous sortir de ce doute. Donc ici, il y a deux réponses. Adaptez-le à votre situation. Ici, vous avez eu la grâce comme message ici. Jasmin de Caroline, Pacha à deux queues. Que c'est curieux. Grâce, alors, je vais vous la lire parce que c'est votre conseil par rapport au tirage ici. Alors, la grâce. La beauté et la grâce des fleurs de jasmin sont magnifiques à voir. Cependant, toutes les parties de cette plante peuvent être extrêmement toxiques. Même la toucher peut provoquer une réaction allergique sur la peau. Malgré cela, cette fleur douce et parfumée, cultivée depuis de nombreuses années dans les régions tropicales des Amériques, l'odeur du jasmin ne peut pas être reproduite chimiquement. Il est donc récolté pour fabriquer des huiles et des parfums. Le jasmin de tout type est souvent cultivé sur les ponts et sous les fenêtres de sorte que son parfum peut être apprécié car il imprègne l'air de la fin de l'hiver. Vivre dans la grâce est une expérience complexe et profondément émotionnelle. Cela implique de s'ouvrir et d'accepter toutes les joies et les dons de la vie, y compris l'amour, la compassion, le pardon et la gratitude. La grâce est la mesure d'une vie bien vécue. Progresser vers le summum de ce que vous avez envie d'être, liberté de la lourdeur de la vie. Cette carte vous appelle à abandonner les inhibitions et à faire confiance à une force plus élevée pour vous transporter vers ce qui vous attire. Acceptez totalement ce que vous êtes avec les défauts et les dons et soyez reconnaissant pour toutes les expériences et émotions. Elles nous rendent véritablement vivants et aident à créer la personne incroyable que nous sommes. Alors, suis-je en train de vivre dans la grâce actuellement et de quelle manière et comment puis-je m'améliorer? Là, d'après ce que j'ai compris, c'est que pour moi, il va se passer quelque chose, ce changement-là, en lien à cette relation que vous avez eue. Vous allez vers un renouveau bénéfique, en fait. Alors, si la personne vraiment, ça n'allait pas, il n'y aura pas de renouveau avec cette personne, et vous partez sur quelque chose de mieux, où il y a vraiment un épanouissement, d'après ce que je vois, ou si vraiment avec cette personne, eh bien, il y a des regrets, et puis que vous pensiez que peut-être ça peut se récupérer, il peut y avoir un renouveau. En tout cas, c'est un renouveau émotionnel qui arrive dans votre vie. C'est un changement bénéfique, voilà, qui va vous apporter vraiment à la fin de la fatigue, de la peine, etc. Il y a vraiment une renaissance ici, avec l'étoile, et une guérison. Donc en fait, ce que vous allez suivre après, ça fait partie de votre chemin de vie avec l'étoile ici. La relation qui vient après, ou ce qui va se développer, vous vous dirigez vers votre mission de vie, vers votre destin, en fait. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, et je vais maintenant passer... je vous remercie surtout de suivre mes tirages, de suivre cette chaîne. Je vous embrasse et je vais passer au second tirage ici, qui est les miracles. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Ça alors, quelles sont les prières? Méditation. Donc on voit que vous réfléchissez beaucoup. On voit que vous demandez beaucoup à l'univers, peut-être vous méditez aussi, puisque vous avez la carte de la méditation, vous vous concentrez sur votre objectif, vous êtes très concentré, et c'est au plus profond ici, de quelque chose. Ah oui, d'accord. Il y a la fatigue, il y a les conflits, il y a l'éclosion. Donc vous avez une période peut-être un peu dépressive, assez difficile dans votre vie, on voit ça. Vous voyez une personne là, qui a baissé les bras un peu, elle est lasse en fait de sa situation, elle est fatiguée, elle n'a pas le moral, elle voit tout en noir, c'est difficile, c'est comme une forme de dépression, ça peut être un état dépressif. On voit que tout ça était en cause de conflits ou des choses qui s'opposaient à ce que vous vouliez vraiment, peut-être que
vous n'aviez pas ce que vous vouliez vraiment, ça vous rendait triste. Donc peut-être que c'était un combat contre vous-même aussi et l'extérieur, parce que vous n'avez pas peut-être la vie que vous désiriez, peut-être que vous n'avez pas la relation que vous désiriez. Enfin, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Et peut-être aussi, ça veut dire que vous avez connu des conflits qui vous ont abattu. Et là, en fait, le changement positif qui arrive, mais on verra après en développant, on voit que tout ça, quelque part, c'est comme si on vous disait, tu as traversé tout ça, mais maintenant, voilà, tu vas arriver à une éclosion, à quelque chose. Là, c'est la personne qui sort de sa coquille. Peut-être que c'était fait exprès pour vous sortir de cette coquille. Peut-être que vous étiez dans un état dépressif, et il y a eu des choses qui ont bougé autour de vous, qui vous a un peu déglingué, et là, on vous dit, c'était pour te faire sortir de ta coquille. Vous voyez? Il y a une forme de sortir de sa coquille. Protection, on dit ici que vous êtes protégé. D'accord. On vous dit ici que vous êtes protégé. On vous dit ici que vous êtes capable de vous débrouiller seul, d'être indépendant, vous êtes très organisé, etc. Vous vous dirigez vers une indépendance et on vous dit, t'inquiète pas, tu vas être protégé. On parle ici de soldats de lumière, donc vous êtes quelqu'un qui est là pour apporter la lumière aux autres. Et peut-être le côté sombre que vous avez vécu là, c'était pour sortir ça de vous. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir que vous êtes une personne qui apporte énormément aux autres, qui est remplie de ressources et de richesses intérieures. Ici, vous avez le 8 de coupe, ici, vous avez le 3 de coupe. Oh là là, le 5 d'épée avec les conflits, le 4 d'épée, l'étoile mère et la roue de la fortune. On parle ici qu'il y a eu des disputes en famille, hein, c'est surtout ce que je vois là. Ici, on parle de 8 de coupe, donc c'est des choses que vous aviez du mal à oublier. Des choses qui restaient ancrées par le passé. Avec ce 3 de coupe, on peut parler, je pense que vous vous êtes disputé avec des proches, où il y a eu des conflits avec des proches ou des conflits avec une personne. On parle aussi d'un trio ici, donc peut-être que il y a eu des histoires en rapport, peut-être qu'il y avait une personne tierce. En tout cas, il y a eu des conflits, hein, ça vous a mis à plat avec ce 5 d'épée. Ça vous a mis à plat, mais on voit que vous avez eu un besoin d'avoir un moment de repos. C'était très important pour vous, d'accord, afin de pouvoir oublier ce passé. C'est comme si vous avez travaillé ce passé. Alors peut-être que vous avez disputé avec une soeur, peut-être que vous avez disputé avec des enfants, avec votre mari, avec votre copain, avec votre frère, enfin vous voyez, on voit que ça a été dur et à un moment donné vous êtes retrouvé à plat et vous avez eu besoin de vous reposer. Ici il y a l'étoile mère, voilà. Tout ce que vous avez traversé maintenant, c'était pour vous préparer à ce qui va arriver ici. Et ce qui va arriver ici, c'est que pour moi, peut-être que sans que vous le sachiez, vous êtes là pour aider les autres, hein, c'est ce que je vous dis, ou pour apporter la lumière aux autres. En tout cas, vous êtes là pour apporter quelque chose au monde, que tout ce que vous avez vécu, qui n'était pas forcément mérité, hein, qui vous a mis à plat, c'était peut-être pour vous faire sortir de votre coquille, et c'est bien ça, hein, c'est ce qu'on dit, hein, pour qu'enfin vous puissiez utiliser tous les dons, la richesse que vous avez en vous, en étant l'étoile mère. Donc là, c'est l'étoile plus mère. Donc vraiment, hein, j'apporte la guérison aux autres. Je vais aider les autres. Alors vous allez dire, oui, mais moi, quand j'étais comme ça, on ne m'a pas aidé. Maintenant, j'ai aidé les autres, je sais. Mais après, là, votre avenir, il change avec la roue de la fortune. Hein. Il y a un retour de karma ici où le serpent se mord la queue. Donc en fait, ce qui veut dire que ceux qui vous ont fait du mal, mais, soit ils regrettent ou ils ne regrettent pas, qu'importe, vous en tout cas, vous allez vraiment évoluer. Et on vous dit ici que le fait d'évoluer dans ce sens, de découvrir ses propres richesses, etc., vont vous apporter un bon karma. Voilà, hein, avec la roue de la fortune, ici, c'est une carte karmique. Voilà. Le karma tourne et vous allez avoir du bon. Voilà ce qu'on me dit ici. Vraiment du bon. Et sortir de tout ça. On parle ici de la fleur de la persévérance avec le forbe. Je vais vous donner son conseil ici pour vous aider. C'est la persévérance. Le forbe, plante cultivée par les Grecs. Le forbe a d'abord été mentionné par Pline l'Ancien dans son livre sur l'histoire naturelle, publié en 77 après Jésus-Christ. Un de ses tuteurs est tombé malade et a été traité avec une plante de la région, maintenant connue sous le nom de maroc, qui avait de puissantes propriétés médicinales. La sève blanche collante dans de nombreuses forbes était utilisée comme purgatif depuis l'Antiquité. Les euphorbes sont des plantes succulentes ou plantes grasses. Certaines sont couvertes de longues épines, qui leur ont également valu le nom d'épines du Christ. Dans les temps modernes, l'euphorbe est principalement utilisé pour l'ornementation dans les jardins.
Persévérer signifie tolérer les difficultés de la vie et prospérer grâce à elles. Persévérer, c'est combattre tout ce qui peut arriver jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs et vos rêves. Vous avez vu, vous avez le miracle. Continuez avec enthousiasme, passion et avec la certitude que vous atteindrez votre but. Fixez-vous des objectifs et poursuivez-les avec persévérance. La persévérance, c'est l'action, l'élan constant vers l'avant, sans jamais abandonner. C'est avoir le courage de continuer quand personne ne vous reprocherait d'abandonner. La détermination est plus forte que la chance, l'intelligence ou le talent. Maintenez le cap vers votre objectif final et ne perdez jamais de vue la lumière au bout du tunnel, parce que vous allez en sortir. Les choses sont peut-être difficiles maintenant, mais la fin sera tellement plus douce lorsque vous y arriverez. Quels sont mes objectifs qui nécessitent de la persévérance? Comment ai-je fait preuve de persévérance dans le passé? Peut-être que vous avez pris conscience aussi que vous êtes laissé trop bouffer. C'est ce que j'entends. Je me suis laissé trop bouffer. Et maintenant, c'est fini. Je vois plus clair. Et maintenant, je persévère. Voilà. J'ai confiance en moi. Et maintenant, je ne me fais plus contrôler. Maintenant, je reprends confiance. Et je change. Il y a un retour de karma. Je change ma vie maintenant. Voilà. Je change ma vie en mieux. Voilà. Pour vous, le changement positif. C'est un très beau message. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. Et je vous remercie. Et je vous souhaite de persévérer encore quand vous allez y arriver. Et je vous souhaite du bonheur. Et je vous dis à bientôt. Et je vais passer au troisième tirage, qui est l'équilibre ici. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Bon, là, on est un peu speed. C'est ce que je ressens. On manque un peu d'équilibre dans sa vie. On ne sait pas trop où se diriger des fois, ni se poser. Bon, alors ici, il y a les limites. Donc, on vous dit ici de poser des limites, forcément. Parce que là, je sens bien que vous les avez dépassées. D'accord? Alors, par rapport à quoi? Ici, on parle... Pouf. Oh oui, d'accord. Vous donnez trop de votre personne. Vous donnez trop de votre personne. C'est ce qu'on me dit ici. Et après, vous êtes triste. Vous êtes triste parce que vous n'avez pas le retour. Le fait d'avoir autant donné comme vous faites, ça vous épuise. Alors, on peut donner de différentes façons. On peut rendre service. On peut toujours être là pour les autres. Mais il arrive un moment où on se sent vraiment à plat. Et c'est plus qu'à plat ici. C'est comme un deuil. Peut-être que vous avez été déçu. Peut-être aussi que vous avez perdu quelqu'un. Pour certains, vous avez perdu une personne chère ici. Soit un deuil. Je sens plus un deuil qu'une rupture. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Et vous avez perdu un peu le nord. C'est ce que j'entends ici. Ici, on parle que vous allez retrouver votre équilibre, surtout entre le côté sombre et le côté lumière. Parce qu'ici, vous êtes complètement dans le noir. Vous voyez, il y a un mouchoir en plus. Voilà, la personne est triste ici. Donc ici, vous êtes de ce côté-là. Et on voit qu'après, vous allez basculer vers le côté lumière. C'est un passage, c'est un mauvais passage. Vous avez des choses à comprendre aussi, à travailler. Et là, on voit bien qu'ici, on est bien. On est en connexion, il y a une forme d'épanouissement, on est tranquille, on peut parler de campagne, on peut parler d'une personne qui a compris et qui est devenue sage par rapport à cela. D'accord? Ici, il y a la confiance, ici, il y a le projet spirituel, et ici, il y a l'événement imprévu et les défis. Ici, on vous dit d'avoir confiance. On vous parle ici que vous avez peut-être des projets, il y a des choses à traverser, c'est ce qu'on me dit ici. On vous dit ici que vous allez y arriver. On vous dit que pour y arriver, il faut que vous libériez des croyances limitantes, mais surtout, peut-être qu'il y en a qui ont des projets spirituels ici. D'accord? Peut-être que vous avez des projets spirituels ou des projets qui vous tiennent en cœur. Mais tout ça va vous demander des imprévus et des défis qui vont arriver, comme partout. Tout n'est jamais fluide, n'est simple. La vie, c'est que des épreuves dans tous les domaines. Pour arriver à quelque chose de bien, ça ne tombe pas du ciel, vous le savez. Donc là, c'est exactement ce qu'on vous dit. On vous dit, aie confiance pour ton projet, n'importe quel qu'il soit. Malgré les défis, les imprévus, ça va aboutir, aie confiance. Voilà, je continue. Ici, on voit deux bâtons. Il y a encore une idée de projet. On parle ici du valet de coupe, du 6 de denier, du 7 de coupe, du 3 d'épée et du 8 de denier. Oula, ici, on peut parler de travail. D'accord, 7 de coupe. Hésitation, bon. Alors, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet aussi qui vous tient à cœur.
possible ici, c'est ce qu'on me parlait. Ici, avec les deux de bâton, on parle de trouver la lumière, trouver le passage, mais surtout, il y a un projet en cours où vous attendez, qui vous apporte, alors on va dire. Ce projet, si vous le réalisez, en fait, c'est le message. Ce projet va vraiment vous apporter, vous donner. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans l'inverse de tout ce que vous avez donné, c'est comme si vous avez dit j'ai tout donné et j'ai rien eu en retour. Mais là, avec ce projet que vous allez mettre en place, on vous dit qu'avec ce projet, c'est le contraire qui va se passer. C'est un projet qui va vous apporter beaucoup. Voilà, c'est exactement ça. On parle d'ici que vous ne savez pas trop encore où vous dirigez. Il y a plein de choix. Ou peut-être que vous allez avoir des opportunités, c'est possible avec ce set de couple-là, où on essaye de trouver une direction. D'accord? Vous ne savez pas en fait, et ça c'est un conseil, vous ne savez pas où vous dirigez parce que il y a encore des blessures. C'est ce qu'on me dit ici. Et c'est des blessures que vous êtes en train de travailler pour certains. D'accord? Et c'est surtout, pour ceux qui ça concerne le travail, vous avez été blessé peut-être dans votre domaine professionnel. Pour ceux que ça ne concerne pas le travail, vous êtes en travail intérieur. Mais dans tous les cas, la réponse ici, vous allez trouver la voie qui va vous rendre tout ce que vous avez donné. Vous avez un 6 de denier, c'est un cadeau. Vous allez vous diriger vers ça, en tout cas. Et là, il y a encore une notion d'équilibre avec ce 2 de bâton là. Vous voyez ce que je veux dire? Le valet de coupe, on donne, sa coupe est pleine, on la donne, et avec le 6 de denier, on reçoit. Ici, il y a une idée, je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Une forme d'équilibre, c'est ce qu'on me dit, avec ce qu'il y a à l'extérieur. Même au niveau professionnel, je donne, je suis bien payée. Parce que l'argent, c'est une énergie aussi. Je ne sais pas, je discute avec une personne, et là, peut-être c'est votre changement d'énergie, et là, elle me rend ce que je lui donne. Il y a comme une forme de partage, en tout cas là, pour moi vous allez être comblé à ce niveau-là, parce que c'est ça qui n'allait pas. D'accord? C'est ça qui vous a déçu. Alors là, on va voir le conseil. Oh, la joie, vous avez vu ici la joie. Gerbera, je vais vous la lire cette carte, elle est très belle, vous avez des papillons, comme dans le... c'est rigolo, comme dans la première carte ici, de la licorne, vous voyez. Oh, comme c'est rigolo. Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà, je la mets là. Allez, je vais vous la lire. Je suis très curieuse de voir ce que ça va être. Peu de fleurs incarnent la joie, autant que le gerbera. Donc retenez, si ça vous plaît, cette fleur. Voilà. Elle est très jolie. Voilà, c'est bien ça, comme ça on apprend le nom des fleurs aussi. Son seul but est d'apporter du bonheur et du plaisir dans les jardins ou sous forme de fleurs coupées. Et il est souvent offert pour égayer la journée de quelqu'un. C'est la 5e plante la plus populaire au monde et ses grandes fleurs aux pétales de couleur chaude sont une attraction parfaite pour les abeilles et les papillons. Originaire d'Afrique, l'élevage sélectif et la culture ont commencé en Angleterre dans les années 1890. 30 ans plus tard, il est arrivé dans les Amériques où il a prospéré en Floride et en Californie. Le bonheur est généralement déclenché par quelque chose en dehors de nous-mêmes. La joie se cultive de l'intérieur. Cette carte vous demande d'écouter votre cœur et de sortir de votre tête. Il existe des moyens de préparer le terrain pour la félicité. Écrivez des choses qui suscitent des émotions positives, expérimentez la beauté et apprenez à accepter qui vous êtes et ce que vous êtes appelé à faire dans cette vie. Travaillez à renforcer le contact avec votre vrai moi et à l'accepter, et la joie suivra. L'exaltation se trouve et grandit dans votre cœur et ne doit pas être alourdie par des « je devrais » et « je pourrais ». Lâchez prise et trouvez la joie. Qu'est-ce qui m'apporte une joie si pure que j'en suis presque émue aux larmes? De quelle petite manière puis-je remarquer des choses qui me procurent de la joie? Voilà. Dans tous les cas, vous, le changement positif qui arrive, c'est que vraiment, vous allez recevoir quelque chose lié à un choix. Vous êtes perdu là en ce moment, mais vous allez vous diriger vers quelque chose qui va vous... Ça sera vraiment un partage. D'accord? Voilà ce que je sens, qui va vous donner beaucoup de joie et vous allez en donner. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a aidé dans votre cheminement. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.